pour les femmes. Parce que les femmes, depuis toutes petites, elles sont nées pour soigner, se préoccuper de leur famille, de leurs proches, etc. Alors, soigner, éduquer, assister, écouter, organiser, être minutieuse, patiente, polyvalente, eh bien non, ce n'est pas inné. Ça s'apprend. Alors, ces qualifications-là, elles doivent être rémunérées. Loin d'être un choix, certains temps partiels enferment souvent dans la précarité et les horaires décalés. Ruffin, dans son film, avec tous les témoignages, il y a eu des tas d'exemples. Donc ces horaires, ça peut être le soir, le week-end, et de très bonne heure. On commence à se lever dès 4 heures du matin et on finit à 20 heures, vous avez entendu. La pénibilité, eh bien, elle est occultée dans ces métiers. Alors il y a le fait de porter les personnes, c'est aussi lourd que des sacs de ciment. Les caissières, ça y est, j'ai plus de son. Si, les caissières, elles soulèvent un éléphant. Mais ça, c'est la pénibilité physique. Mais il y a aussi le poids des responsabilités, toute cette charge mentale de se préoccuper de l'humain, d'avoir, par exemple, pour les infirmières, les aides-soignantes, des vies en main. Voilà, ça c'est loin d'être négligeable. Et puis voilà, ça je ne le dis pas, on l'a déjà répété depuis ce matin. Ça c'est bon. Alors je voulais juste vous faire part, je ne sais pas si elle est encore publiée, si elle est déjà... Elle devait être publiée février-mars, mais avec tout ce qui se passe, ça a peut-être pris du retard. Mais vous avez peut-être entendu parler d'une grande campagne sur revaloriser le travail du soin et du lien qui a été mené par l'IRES. Et là, il y a eu des parties faites par des économistes, et ça se chiffre en millions. Ils donnent combien de millions il faudrait pour qu'il y ait peut-être les créations. Oh, je suis juste ingénieur et je ne sais pas me servir d'un micro. Peut-être qu'il ne faut pas que tu couvres le bas du... Il faut que tout le monde... Oh, Isabelle, l'empagne. Bon, bref. Il y a des données concrètes sur combien coûterait et combien on aurait de création d'emplois et donc plus de cotisations pour les retraites dans ces métiers-là. Tous les besoins qui sont non couverts. Bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ça se chiffre en quelques milliards. 79 milliards, c'est nettement moins que ce que Macron va donner, alors excusez-moi, c'est peut-être polémique, mais à l'armée pour faire la guerre. Et très peu de pourcents du PIB. Et puis, il y a une autre partie de l'enquête, disons qui est plus sociologique, sur le fait que mon travail le vaut bien, et avec des expressions sur la complexité du travail, sur tout ce qui touche la hiérarchie, les responsabilités humaines qui sont portées, dont je vous parlais tout à l'heure, les exigences organisationnelles, toutes les contraintes, donc ce qu'on disait, physique debout, le bruit, être dans une classe pour les institutrices par exemple, elles doivent savoir de quoi je parle, les contraintes émotionnelles, et toutes ces invisibilités des qualifications. Et ça, c'est assez commun au travail des femmes, et quel que soit leur métier. On est souvent invisibilisés. Et puis, il y a un focus après dans cette étude que je vous invite à consulter sur les sages-femmes, les assistantes sociales et les aides-soignantes. Donc là, je vais arrêter. Moi, je vais laisser la parole à une vraie femme qui est dans ces métiers. On en a deux normalement. Il y en a une qui est peut-être un petit peu en retard. Christelle, t'es toujours pas là? Bon, on fera peut-être sans Christelle. Je te laisse la parole. Juste pour le déroulement. Après, on aura la chorale. Entre-temps, on peut se servir un petit verre. Alors, il n'y a pas d'alcool, même si je suis de la CGT, il n'y a pas d'alcool. Bref. Et puis, on aura, on ne sait pas si les rosiers, on va rebouger.
Ça dépendra. Et on aura la fanfare aussi qui nous fera quelques morceaux. Mais on essaiera aussi de ne pas faire trop de bruit pour que si vous avez envie de discuter entre vous, ici ou là à l'abri, vous pourrez le faire. Merci. Bonjour, donc je suis Marité Chauveau, j'étais donc PSF, puisque je dis j'étais, parce que j'ai pu bénéficier du départ à la retraite à 60 ans il y a quelques mois, donc voilà. J'étais donc PSF à Domicile Action Trégor. Domicile Action Trégor, c'est une association d'aide à domicile, mais par contre qui s'adresse aux familles. Et TISF, c'est technicienne d'intervention sociale et familiale. Autrefois, on les appelait les je peux me rappeler quoi du coup. Travailleuse familiale, voilà, merci. Donc voilà, et donc dans notre association, il y a aussi des aides à domicile qui interviennent auprès de familles. Voilà, donc c'est un secteur très féminin. Donc même si quand même depuis on va dire quelques années, il y a quand même des hommes, je vois dernièrement, il y a eu deux embauchés en tant que TSF et aussi en tant qu'aide à domicile. Donc ça va se masculiniser. C'est un secteur où les salariés donc, sont à temps partiel, non choisi, on pourrait dire subi aussi. Donc des emplois précaires. C'est un travail avec une amplitude horaire assez importante, voire aussi même des horaires atypiques. Donc ça entraîne, donc, il y a des coupures aussi dans les journées, donc ça c'est pas toujours facile à vivre pour les salariés en tout cas. Et donc c'est avec l'usage aussi de leur voiture personnelle, en tout cas dans notre association c'est ça, et ça entraîne donc forcément des difficultés pour gérer sa vie familiale, notamment pour les femmes seules, c'est pas toujours facile. Donc voilà. C'est un travail physique, avec des difficultés en fin de carrière, il y a beaucoup d'arrêts maladie, des incapacités, des invalidités. Et donc, ma question c'est, peut-on leur demander de travailler jusqu'à 64 ans? Je dirais non. Voilà. Ou alors il faut réfléchir sur une autre forme de travail, de se réorienter. Voilà. Voilà mon petit témoignage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à toi. Merci beaucoup. Oui, des questions, c'est peut-être bien, ouais. Si vous avez des questions, oui. Est-ce qu'il y a pointage dans ton travail? Enfin, où il y avait, quand tu arrivais, oui. Quand tu arrivais au travail, tu devais pointer en partant. Tu peux nous raconter ça un petit peu? C'était pas une usine quand même, hein. Je travaillais auprès des gens. Donc après, de toute façon, il y a, comme dans tout secteur de travail, il y a des obligations de temps de présence. Donc voilà, donc c'est vrai que moi j'ai terminé avec il y avait des smartphones, tu badgeais à l'entrée, tu badgeais à l'arrivée, ça c'est certain. Moi je l'ai pas mal vécu, c'est vrai que Ce qui amène quand même une pression, si le smartphone ne fonctionne pas, s'il y a un petit truc, s'il y a un petit quelque chose, c'est une charge supplémentaire qui n'a l'air de rien mais qui existe quand même. La charge était aussi de savoir s'en servir déjà, c'était déjà notre... Mais je crois que la pression elle est ailleurs quand même, mais ça a plus, oui, ça a plus. Mais peut-être, enfin oui, c'est une pression dans le temps, c'est pas facile de gérer le temps et on n'est pas à 5 minutes, c'est vrai qu'il faut aussi être très... Enfin voilà, c'était des choses qui étaient imposées, hein, qui nous étaient imposées en tout cas, ça c'est certain. Ça a entraîné d'autres difficultés, je crois, pour le comptage. Au niveau de la personne âgée, je crois, c'était plus embêtant ça. Parce que s'il y avait une minute de dépasser, c'était compté et ça entraînait des difficultés. Je ne suis pas au clair là-dessus. Ouais, moi j'ai envie de... plus un constat que je fais. J'ai envie de dire beaucoup des métiers du lien, on dit des métiers féminins. Et les chercheuses qui travaillent là-dessus nous ont vraiment conseillé de ne plus les appeler comme ça. Parce que ça fait continuer. C'est un métier féminin. Mais non, il n'y a pas de métier féminin. Elle nous conseillait de dire des métiers majoritairement occupés par les femmes, c'est plus long, ou majoritairement occupés par les hommes, plutôt que de dire féminin ou masculin. Parce que dans notre mental, ça va changer les choses. Voilà. Si je peux me permettre de vous couper, on a une aide-soignante de l'EHPAD qui a bientôt fini sa pause. Peut-être qu'elle nous dirait quelques mots.
attends, s'il te plaît. Parce qu'elle faut qu'il retourne au boulot. Bonjour. Alors, je suis aide-soignante en EHPAD. Donc, on commence le matin, nous, à 6h45 et nos journées peuvent se terminer à 21h15. J'aime beaucoup mon métier, j'adore m'occuper des papiers et des mamies. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne nous laisse pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, des fois, de faire marcher les personnes qui ont besoin. On est souvent en effectif réduit, donc on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. On a la pression des supérieurs, on a la pression de nos résidents, on a la pression des familles. Donc en fait, on est souvent stressé dans notre travail. Et voilà, je sais pas. Alors tu vois. Mais elle était stressée pour parler et elle est super bien arrivée pour... Voilà. Merci. Je voulais juste rajouter que c'est quand même des secteurs, mais pas seulement le secteur de la domicile, dans beaucoup de secteurs, il y a des difficultés de recrutement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'activité, mais il n'y a pas de... Il n'y a plus de gens qui restent, les salariés qui restent, donc qui partent, qui font autre chose, qui font le choix aussi, ce sont des choix par contre, hein, peut-être bravo, et peut-être que c'est ça qui va faire bouger les choses, hein, on n'en sait rien, mais ça augmente, ça amène une difficulté en plus pour celles qui restent sur le terrain, ça c'est certain. C'est bon. Parce que... Oui, vous avez entendu pour les AESH, on n'en a pas une sous la main, mais on en a une qui les connaît bien. Oui, je suis désolée, en fait on devait avoir 2 Patricia, 2 AESH, et il y en a une qui a un rendez-vous médical qu'elle n'a pas pu déplacer, et l'autre qui a une panne de voiture. Donc, mais nous on a mené une enquête auprès de 800 AESH dans toute l'académie, donc on a eu un panel qui est assez représentatif. Ce sont des femmes qui travaillent en majorité à temps partiel contraint, subi. C'est des contrats de 24 heures, c'est 62%. 24 heures, ça veut dire concrètement 800 € à peu près par mois. Et ce sont des femmes qui aimeraient pouvoir travailler plus. Mais 24 heures, c'est pile poil le nombre d'heures pour un élève du premier degré, un élève en école. Donc on n'augmente pas le temps et le problème c'est qu'on fait des emplois du temps gruyère. C'est-à-dire que voilà, il faut bien manger, donc l'enfant on l'accompagne de 8h30 à 12h30, on a sa pause, puis on fait l'après-midi, il n'y a pas le mercredi. On a des changements d'emploi du temps parce qu'il faut remplacer des gens, et puis les quotidiens elles n'augmentent pas. Et il faut savoir aussi que quand elles sont en CDD, en fin de contrat, elles ne touchent pas les allocations chômage. Alors elles ne touchent pas les allocations chômage parce que le rectorat leur repropose des contrats et donc elles sont considérées, si elles les refusent, comme démissionnaires. Donc si jamais elles arrivent à trouver un autre emploi qui rémunère mieux, elles sont piégées. Parce que si elles n'ont pas d'économie, je ne vois pas comment on peut faire des économies à 800 € par mois. Sauf avoir un mari. Voilà. Parce que ce sont à 92% des femmes. Donc on est dans une précarité. Et là aussi, ce sont des femmes qui aiment beaucoup leur travail, comme les enseignantes qu'on a entendues, qui sont très très investies parce qu'elles veulent réaliser l'inclusion des élèves en situation de handicap. Alors les témoignages affluent, je suis désolée, encore un petit, mais ça vous change des discours intersyndicaux, j'espère. Bonjour à tous. Moi je travaille sur le secteur plutôt privé, direct, particulier employeur en tant que CESU. Donc ça a été un choix, je ne voulais pas travailler pour un organisme ou une association. Pardon, mon métier exact, c'est le service à la personne. Et j'ai fait le choix de travailler en direct avec les employeurs pour pouvoir choisir mon emploi du temps, tout simplement, parce que j'avais encore des enfants à charge et je ne me voyais pas travailler à 5 ou 6 heures du matin ou à 20 heures le soir et de payer une garde en fait pour mes enfants, tout simplement. Donc, ayant un mari qui faisait des déplacements. J'ai utilisé les CESU. Et je me suis confrontée à des difficultés d'ordre tarifaire
puisque là, je devais négocier directement avec les employeurs. Donc il m'a fallu plusieurs années pour effectivement monter mon taux horaire, pour pouvoir pallier à cette problématique que je ne pouvais pas travailler à temps complet, puisque c'est un métier physique, très physique. Donc c'est très pernicieux parce qu'en montant le taux horaire, on ne propose que des tâches assez exclusives, donc des tâches beaucoup plus dures à faire. Donc exclusivement des vitres, exclusivement, pourquoi pas du ménage, que la femme de ménage que mes employeurs ont par le biais d'organismes ne fait pas. Donc je complète. Et donc j'ai multiplié comme ça les missions, donc beaucoup de missions aussi sur sur aussi des maisons secondaires. Donc j'ai multiplié les employeurs, qui fait que je multiplie des contrats, et j'en reviens à ce que disait ma collègue juste auparavant. Ben moi j'ai le souci aussi que lorsque les contrats s'arrêtent, je ne peux pas faire valoir mes droits au chômage. Donc ça c'est très compliqué aussi, de faire valoir aussi tous ces droits, de choisir en fait son travail, que j'aime bien, mais effectivement ce lien avec les employeurs est très très difficile, parce que en fait eux non plus ne connaissent pas forcément tous les papiers administratifs, etc. Donc en fait on fait double travail. J'ai l'impression de faire un travail en tant que même chef d'entreprise des fois, puisque j'ai une quantité d'administratifs à faire, et donc c'est une charge mentale assez lourde. Donc voilà, mon but c'est justement de faire reconnaître ce métier, et parce qu'il y a un grand nombre de femmes surtout qui travaillent comme ça en direct, et on est complètement isolés en fait. Donc voilà, mon but c'est ça. Merci Fabienne. En cas de maladie. Alors en cas de maladie, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais effectivement les organismes de sécurité sociale, en fait on a énormément de difficultés à faire valoir nos droits aussi auprès de ces organismes-là, puisqu'on est des cas particuliers. Donc on doit toujours contrôler ce qui a été fait par les organismes pour aboutir à nos droits. Par exemple, j'ai eu un arrêt de travail il y a 1 an, j'ai encore du retard de paiement. Donc en fait, c'est des erreurs multipliées qui fait que la charge mentale dont je parlais tout à l'heure est cumulée aussi, même quand on est en arrêt maladie. Donc ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire valoir, et je pense qu'il faut qu'on y travaille là tous ensemble. Donc je vous inviterai à poursuivre les échanges de façon informelle, et là on va laisser la place à la chorale. Alors le nom, c'est bien Couvre-Folle. Oui. Je vous en prie, prenez place. Je vais essayer de couper tous les larcènes.